Salut du coup. Bonjour Guillaume. Ça va? Ça va bien. Alors aujourd'hui, on va faire ton interview concernant la multibancarisation. Alors aujourd'hui, on est quel jour? Aujourd'hui, on est du coup mardi. Lundi combien? Attention, on sort pas trop de la caméra. Lundi combien? Lundi du coup 11 octobre. 11 octobre 2020. Pourquoi 2020? Parce qu'on est pendant mon 3e Tour de France. On est à la 5e étape. Donc je suis descendu de Wormhout tout en haut de la France avec Michael. Descendre pour te voir ici à Amiens. Il enchaîne. J'enchaîne et je suis descendu ici. Après je repars à Bruxelles et je suis descendu ici pour te voir. J'ai fait effectivement pas mal de détours, 2 heures minimum pour venir parce que j'avais envie de te voir et que j'avais envie de t'interviewer parce que j'apprécie beaucoup ce que tu fais et je voudrais que toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui te découvrent un petit peu le personnage que tu as parce que tu as beaucoup de choses, je dirais, à montrer et je dirais à faire voir aux personnes, c'est-à-dire de quoi. Qu'est-ce qui est possible? C'est ça qui m'intéresse. D'accord. Alors aujourd'hui, on est donc à Amiens et bon, je pense que je vais tout dire à ce niveau-là. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors au niveau des banques en ligne, là je vais aller très vite. Tu me réponds vraiment cash au tac. Quelle est la première banque en ligne que tu as entendu parler la première fois? Boursorama Banque. Ok. Il y a combien de temps? 3 ans. Ok. Alors maintenant, rapidement, juste, quelle a été ta première appréhension t'avais une banque traditionnelle. Ouais. Quand tu es arrivé sur la banque en ligne, est-ce que tu as eu une appréhension positive ou négative? Et comment tu as ressenti, je dirais? Et honnête, c'est-à-dire pas un truc, ouais, c'était super. Justement, est-ce que tu as eu des blocages? Dis-nous comment tu as ressenti les choses. Parce que la personne qui regarde effectivement cette vidéo, peut-être qu'elle a des blocages aujourd'hui et que justement, toi, tu as eu les mêmes blocages. Alors, qu'est-ce que tu as ressenti la première fois que tu as entendu parler de Boursorama? La première fois, c'est quelque chose que je connaissais pas du tout. Donc, du coup, quand on me l'a apporté, en fait, c'est quelque chose que je ne savais pas. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc, quand on m'a dit ça, en fait, j'ai été juste coachable et j'ai voulu en savoir un peu plus. Après, pour moi, il y avait beaucoup de blocages quand même psychologiques en mode, mais lesquels? Donne-nous juste un mot pour chaque blocage. C'est simple. Voilà. Pour moi, c'était pas possible de faire de l'argent aussi facile en si peu de temps, en fait. C'était vraiment le blocage qui m'avait fait, le premier blocage qui m'est apparu moi personnellement, en tout cas. Alors, je résume en un mot, arnaque. Entre guillemets, c'est une arnaque de clairement, se dire, ouais. Voilà. C'est-à-dire, c'est pas possible de gagner de l'argent comme ça, alors que les banquiers, ils arrêtent pas de nous prendre de l'argent, et genre, là, on en gagne. Ok, arnaque. Alors, maintenant, t'as fait quoi avec les banques en ligne jusqu'à aujourd'hui? Quel est le résultat aujourd'hui que t'as fait avec les banques en ligne? Les résultats, donc, financiers. D'accord, financiers. Donc, en 2019, j'ai fait plus de 20 000 euros de gains. Donc c'est surtout 2019 qui m'a... Alors moi je voudrais l'ensemble, c'est-à-dire que là tu as pris que 2019. C'est-à-dire que quand est-ce que tu as ouvert ton premier compte? J'ai ouvert mon premier compte il y a 2 ans et demi même. Il y a même pas 3 ans. Il y a 2 ans et demi avec Boursorama Banque. Une fois que j'ai ouvert Boursorama Banque, après j'ai continué avec les autres, que ça soit Hello Bank, Fortuneo, ING, donc par rapport aux offres qu'il y avait. Et en total, je fais pas un calcul concret. En 2019, je suis absolument sûr d'avoir fait plus de 20 000 euros de gains. En tout cas. Globalement, combien tu pourrais te dire? Est-ce que tu as fait 25 000, 30 000, 35 000 globalement? Comment tu le ressens toi aujourd'hui? 35 000. 35 000. Ok, aujourd'hui on peut dire que tu as fait 35 000 euros grâce aux banques en ligne. Stop, on s'arrête là. Donc globalement au début tu avais un blocage, tu disais arnaque. Aujourd'hui tu as fait 35 000 euros avec les banques en ligne. Ça fait quand est-ce que tu as démarré? 2 ans et demi, c'est ça? 2 ans et demi. En 2 ans et demi tu as fait 35 000 euros avec les banques en ligne. Est-ce qu'aujourd'hui c'est une arnaque pour toi les banques en ligne? Ah non, pas du tout. Pas du Alors, tout. Maintenant, qu'est-ce que tu auras envie de dire à une personne qui pense que c'est une arnaque les banques en ligne après que tu fais 35 000 euros avec les banques en ligne? Démarrer déjà avec les bonnes personnes. Ça, c'est la première chose que je vous conseille parce qu'aujourd'hui, il y a trop de gens qui sont en mode requin. Donc, démarrer vraiment avec les bonnes personnes qui seront là vraiment pour vous accompagner de A à Z parce que moi, j'ai eu personne pour m'accompagner. Et aujourd'hui, je me suis formé tout seul et je sais que Vincent, c'est quelqu'un qui est derrière les personnes, qui les motive, etc. Je connaissais pas plus que ça en vrai, mais c'est vraiment une bonne personne et je pense que c'est la première chose en tout cas. Alors, je vais revenir sur un point, excuse-moi de te couper, je vais revenir sur un point très important. Aujourd'hui, effectivement, moi j'ai fait pas mal de choses aussi, mais ça fait 2 fois plus de temps que je suis sur ce concept et j'ai gagné aussi pas mal d'argent. Mais aujourd'hui, je ne veux plus ouvrir les comptes. Alors ça c'est vrai que je ne l'avais pas dit avant. Du coup il est en train de se dire ah bon Vincent tu veux plus ouvrir les comptes? Non en fait moi j'en ai fait assez. Moi aujourd'hui en fait je vais former les personnes pour gagner de l'argent avec la multibancarisation. Par contre, en fait aujourd'hui tu regardes cette vidéo, que tu connaisses Guillaume ou que tu ne connaisses pas, mais en tout cas qui te donne envie d'ouvrir les comptes, c'est lui que tu vas voir. Tu auras son contact effectivement en dessous parce que on va dire ouvrir le compte, Guillaume ok il va y aller et puis il n'y a pas de souci de ce côté-là, il va bien s'occuper de toi. Franchement le truc c'est que c'est la première fois que je le rencontre. Et il me connaissait pas, moi je le connaissais un petit peu, je le voyais effectivement et je trouve qu'il fait du super boulot et encore plus justement pour ton âge. D'ailleurs j'ai oublié de te demander la première des questions, c'est vrai que je l'ai zappé. Ton âge,
Et je dirais, comment tu définirais ce que tu fais dans la vie de tous les jours? Ton âge et ce que tu fais dans la vie de tous les jours? Je suis développeur financier, donc entrepreneur à mon compte et étudiant à côté. Et j'ai 23 ans. Ok, bon, ça c'est fait, c'est dit. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, pour ouvrir les comptes, c'est Guillaume. Tu y vas, il va bien s'occuper de toi. Aujourd'hui, maintenant, pour gagner de l'argent avec la multibancation, j'en parlerai un petit peu plus après. Maintenant, ce qui m'intéresse de dire, c'est tu as fait effectivement 35 000 euros avec les banques en ligne depuis 2 ans et demi. Maintenant, qu'est-ce que tu es devenu, je dirais, avec ce tremplin, ce palier de la multibancarisation? Qu'est-ce que tu as fait au-delà de ça? Parce que ça, c'est bien, c'est les banques en ligne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer effectivement qu'on est capable d'aller plus loin et que c'est un palier intermédiaire, la multibancarisation. C'est pas une fin en soi. C'est, je dirais, un bon plan qui va t'aider, je dirais, à faire d'autres choses. Exactement. Tu peux nous expliquer un petit peu tout le reste que tu fais? Alors, juste, tu peux nous donner les secteurs pour l'instant? D'accord. Donc, moi, en fait, dans l'optique, quand j'ai démarré les banques en ligne, la première objection, c'est que je me suis dit, les personnes, en fait, on n'a pas d'argent. Et c'est le seul business aujourd'hui complètement gratuit qui permet, en fait, de gagner de l'argent et pouvoir démarrer d'autres activités. Donc, je suis parti de ce constat-là parce que c'était le seul problème aux gens. Quand on parle d'investissement, j'ai pas d'argent à investir. Bah, du coup, je me suis dit, bah, c'est parti, on va partir là-dessus. Et du coup, bah, à partir de là, j'ai commencé à faire du trading. Je me suis diversifié dans le trading, dans la crypto-monnaie, un petit peu dans l'immobilier et dans le marketing de réseau forcément. Et surtout, grâce à ça, j'ai surtout construit une communauté de personnes, des personnes qui sont derrière moi. Et je les remercie encore une nouvelle fois, des personnes qui sont derrière moi, qui sont coachables. Et surtout, bah, on apprend aussi des meilleures façons. Voilà. Alors, il y a une chose que tu n'as pas dite et que moi, je trouve que tu as un gros atout. De ce côté-là, et finalement d'un côté tu le dis pas, ça veut dire que on n'a pas encore conscience de tout le potentiel et la valeur que tu as. C'est qu'aujourd'hui tu as développé beaucoup de compétences et tu dégages une énergie que peu de personnes dégagent. Et aujourd'hui tu as également, je dirais, acquis une certaine aisance au niveau de développement personnel, parce qu'effectivement aujourd'hui, moi j'ai 35 ans, toi tu en as 23, mais à ton âge j'avais pas du tout, je dirais, le niveau que tu as aujourd'hui. Et justement, c'est là où moi je me dis, c'est top, c'est super. Et justement, tu peux être fier de qui tu es, parce que j'apprécie beaucoup rencontrer des jeunes, je dirais, à ton âge, qui sont à ce niveau-là. Comment je parle ça, c'est un espoir de se dire qu'on est capable à cet âge-là d'être à un niveau comme ça. Et moi, c'est ce que j'apprécie beaucoup chez toi. Donc ça veut dire que pour moi, en fait, tout le reste découle de tout ce que tu es capable de dégager de ce développement personnel. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs tous tes copains ils sont en train de te regarder et qui t'apprécient, parce que c'est ce que tu dégages de tout cela. Donc ça c'est important effectivement qu'on le dise. Alors maintenant je voudrais que tu dises un petit peu à tout le monde qu'est-ce que tu as fait également dans les autres secteurs. C'est-à-dire prends-nous un exemple d'une personne qui a démarré avec les banques en ligne et qui t'a suivi effectivement sur les autres secteurs. Qu'est-ce que tu lui as fait découvrir à cette personne? Quels ont été les bénéfices de tout ce que tu lui as apporté? Donne-nous une personne, tu peux dire son prénom ou entre guillemets tu peux dire un autre prénom en pensant à cette personne, histoire de la rendre anonyme si jamais on fait toujours attention, ça c'est le respect. Donc vas-y, raconte-nous un peu cette histoire d'une personne que tu as accompagnée et que justement peut-être que ça t'a touché. Par rapport aux banques en ligne, donc c'est pas les banques en ligne, c'est le démarrage, mais que tu l'as emmené, je dirais, dans la suite. Et justement, qu'est-ce que tu as fait avec elle dans la suite? Ça m'intéresse. D'accord, donc je penserai à Kevin, je vais dire son prénom, de toute façon il va se reconnaître. Kevin, en fait, on n'a pas démarré du tout les banques en ligne ensemble, mais en fait, il avait démarré avec quelqu'un d'autre. Et le business nous a réunis, alors qu'on a fait toutes nos années, pas toutes nos années d'études ensemble, mais en fait, on était ensemble au lycée. Et par rapport à ça, en fait, on a commencé à se partager parce que on avait le même objectif. Et par la suite, on a échangé, etc. par rapport aux banques en ligne. Et je lui ai donné des conseils, donc je gagnais rien par rapport à ça. Lui me donnait des conseils, et en fait, on a vraiment installé un vrai climat de confiance entre tous les deux. Et là, ça fait 3 ans, 2 ans et demi. J'ai même fait une story par rapport à lui il y a quelques jours. Donc pour le remercier, parce que voilà, moi j'adore bosser avec lui. Et aujourd'hui, c'est diversifié dans d'autres sources de revenus. On fait pas forcément les mêmes, mais justement, c'est le réseau en fait. C'est développer le réseau, et c'est ce qui nous a permis, c'est ce qui m'a permis d'être là aujourd'hui en tout cas. Et lui alors, Kevin, c'est ça? Ouais, Kevin. Et qu'est-ce qu'il a justement fait par rapport à tous ces réseaux? Comment tu pourrais nous dire un petit peu justement ce qu'il a réalisé? Il m'a suivi. D'accord. Il m'a suivi, et moi je le suis aussi. Inversement. Et au niveau justement de ses réalisations, au niveau de ses gains financiers justement, tu pourrais dire un petit peu? T'as le droit, tu crois? C'est ce que je peux dire, je sais pas. Mais aujourd'hui, il se diversifie beaucoup. Ouais. Après, voilà. Est-ce que c'est une personne justement que tu conseillerais pour que les personnes le suivent et justement l'écoutent et par rapport à tout ça? Oui, effectivement. C'est quoi son point fort justement à Kevin aujourd'hui? Son point fort, il est coachable. La coachabilité. C'est la coachabilité. Ouais. Super. Comme toi?
C'est ça qui est énorme justement avec Guillaume, c'est que c'est une personne qui a déjà beaucoup de compétences et à la fois il écoute énormément. Et ça effectivement c'est ce qui va te permettre d'avancer très vite par rapport à tout cela. Parce que avoir des compétences c'est une chose, mais savoir entendre de nouvelles compétences c'en est encore une autre. Et moi-même aujourd'hui j'en apprends tous les jours. C'est ça qui est super intéressant, c'est que la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est Socrate qui l'a dit, mais c'est ça l'idée, c'est toujours de rester humble en se disant on a toujours des nouvelles choses à apprendre. Ok, super, je pense qu'on a dit déjà pas mal jusqu'à aujourd'hui. Alors, maintenant, une chose qu'on va dire, donc tu ne savais pas effectivement à aujourd'hui que je faisais une formation dans la multibancarisation. Un petit peu. C'est-à-dire que tu m'avais vu un petit peu de loin. Ouais. D'accord. Mais sans m'y intéresser trop. D'accord. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne? Est-ce que c'est intéressant et important de se former dans effectivement la multibancation? Pour toi, qu'est-ce que tu en penses, toi, de l'extérieur, au niveau de la multibancation, sachant que toi, tu t'es formé solo. Et aujourd'hui, est-ce que justement tu conseillerais à des personnes de se former sur ce secteur d'activité pour justement commencer à réussir? Oui, faut se former. Après, c'est possible de le faire tout seul, mais forcément, si on s'entoure de personnes qui ont déjà le résultat que vous voulez, ça ira beaucoup plus vite. Donc oui, il faut se former. Alors du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une deuxième interview où justement on va te mettre le lien juste en dessous où justement voilà, Guillaume va me demander plein de questions sur la formation pour voir un petit peu entre guillemets qu'est-ce que ça vaut. Et moi j'aime bien aussi d'ailleurs me remettre même avec un plaisir de savoir. C'est ça. Mais moi j'aime bien me remettre, je dirais, en question, l'improvisation. On sait pas ce qu'on va dire, c'est ça qui est important. C'est vraiment l'impro, c'est le côté naturel. Donc du coup tu vas me poser des questions là-dessus, et puis justement on va voir ce que je peux apporter à toutes ces personnes, toutes les personnes qui sont en face de toi pour les former, je dirais, dans le domaine de la multibancation, pas leur ouvrir des comptes. Ça me regarde pas. Et justement c'est à toi de t'occuper de tout ça et tous tes copains justement de leur ouvrir des comptes pour se faire plein de sous de ce côté-là, mais surtout vous aider à vous consolider dans ce secteur de la multibancation pour gagner effectivement cet argent, pour justement vous diversifier derrière, qui est une excellente chose, et que moi justement j'encourage les personnes à suivre Guillaume dans justement cette diversité. C'est quelque chose que j'avais déjà eu effectivement l'idée, mais il le fait. Donc franchement, il faut le suivre de ce côté-là. Allez, je termine juste moi de mon côté pour me présenter un minimum, parce que ça se trouve tu me connais pas aussi au niveau de ce que j'ai fait, et tu m'as rencontré et découvert encore aussi aujourd'hui. Et même une bonne facette, même en vrai, que par rapport aux réseaux sociaux, donc c'est plutôt bien. Ouais. C'est important, parce que les banques en ligne c'est une chose, mais la personne c'en est une autre. Exactement. Alors juste pour que tu saches un petit peu qui je suis aujourd'hui et pourquoi justement j'ai souhaité interviewer Guillaume aujourd'hui, dans le sens où c'est une figure, je dirais, par rapport à la multibancation, même si c'est diversifié, en tout cas pour moi dans la multibancation c'est une figure qui représente, je dirais, une belle facette de la multibancarisation avec beaucoup de choses aussi à apporter. Moi de mon côté, alors je m'appelle Vincent MJ, j'ai 35 ans et je suis originaire de Bordeaux à la base, et aujourd'hui je suis expatrié aussi à Cracovie en Pologne, tak, dziękuję bardzo, do widzenia, przepraszam, dobranoc, quelques mots en polonais, et je parle aussi anglais couramment. Un peu beaucoup voyager. Voilà, un peu beaucoup, et donc d'ailleurs comme on l'a dit, on est pendant mon 3e Tour de France, et là j'en suis à plus de 11 500 km depuis que je suis parti de la Pologne, donc ça commence à faire. Là je pars à Bruxelles ce soir, ça va donner aussi. Ouais, et donc effectivement au niveau des banques en ligne, moi j'ai généré 83 000 euros dans les banques en ligne avec plus de 700 ouvertures de comptes. Et effectivement c'est vraiment quelque chose où j'ai pris mon temps en fait, simplement de continuer à ouvrir les comptes. Toi tu t'es diversifié aujourd'hui, je suis resté pour l'instant dans la multibancarisation, mais en aucun cas je dis que c'est pas bien de se diversifier, il faut le faire. Moi je dirais qu'aujourd'hui j'ai essayé de le faire, mais on va dire que globalement j'ai pas encore réussi. J'ai pas encore réussi en tout cas à ma manière que je voulais le faire, et donc c'est top si toi justement tu as réussi et que tu as pu aider les personnes à réussir à ce niveau-là. Aujourd'hui moi pour l'instant je forme les personnes sur la multibancation, j'accompagne plus de 170 personnes à aujourd'hui dans la multibancation à générer les 500 euros par mois minimum grâce à la multibancation avec Boursorama et le Banque Fortunéo, ING, Orange Bank. Il y en a d'autres, et d'ailleurs à 6e dans le Tour de France, je te dirai tout à la fin. Là pour l'instant tu peux toujours attendre parce que c'est un petit peu le suspense, c'est l'info, ça c'est intéressant. C'est pas marrant sinon. Voilà. Et puis j'en ai fait aussi quelques-unes autres on va dire par rapport à cela, et donc voilà ce que j'ai fait. Aujourd'hui effectivement je propose également pour démarrer, c'est ce dont on va parler dans la deuxième vidéo, mais je le dis rapidement, très très rapidement pour toi si tu regardes que cette interview et que tu n'as pas le temps de regarder la deuxième immédiatement, que ça te donne envie, l'eau à la bouche. C'est effectivement un e-book à 77 € qui va t'apprendre la psychologie, comment attirer la personne à toi et ne pas courir après la personne. Ça c'est très important. Et ensuite la deuxième chose, surtout avoir des résultats rapides et efficaces dans un premier temps pour te rendre compte que c'est faisable, que c'est quelque chose qui est
pragmatique, efficace, mais surtout que tu as des retours rapides. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on te fait rêver, c'est boum, ça tombe et c'est là. Et ça, justement, ça rassure les personnes dès le départ en disant, ok, je fais des choses, mais j'ai un résultat immédiat, enfin quasi immédiat. En 15 jours, tu peux déjà générer pas mal d'argent avec la multiplication en faisant les choses bien. Et ensuite, effectivement, donc j'ai ma formation à 487 € ou 99 € sur 6 mois, ça passe toujours mieux, ou parce que des fois 487 € tu les as pas et ça se comprend. Donc 89 € tu génères de l'argent et après tu peux rentabiliser, amortir, on va dire, la formation. Et donc là, je vais t'apprendre à aller beaucoup plus loin et je vais t'apprendre plutôt à communiquer, mais je dirais de manière beaucoup plus professionnelle et sur du long terme. Parce qu'en fait, le plus important, c'est pas de démarrer. Démarrer, on a beaucoup d'euphorie, l'émotion, c'est ce qui attire les personnes. On a beaucoup au début, mais après, il faut avoir des techniques, une méthode qui va te permettre, je dirais, d'aller loin et doucement et sûrement et dans des bonnes conditions. Et donc, c'est effectivement la communication qui est la plus importante. Et d'ailleurs, cette communication, tu pourras l'utiliser dans n'importe quel secteur. Et c'est là où c'est super intéressant. C'est-à-dire que moi, ce que j'apprends avec la méthode DCAPS 2.0, puisque je l'ai refaite aussi, je l'ai remixée, j'ai fait pas mal de choses, avec DCAPS, déontologie, confiance, aimant, présentation suivie. Et là, j'apprends en fait la ligne d'or du parrainage parfait. Et là, il y a de quoi faire de ce côté-là. Et je peux vous dire que j'ai pas mal travaillé là-dessus. Et donc, également, travailler en bonus en équipe qui est, je dirais, le summum. Il n'y a même pas de mots à dire parce que mes élèves, ils n'arrêtent pas de parler de ça parce que c'est la chose la plus importante. Seul, on va vite. Ensemble, on va plus loin. Et ça, c'est très important. Allez, j'arrête là-dessus. Donc maintenant, si tu as aimé cette vidéo, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube Multibancarisation. Tu peux également aller voir la chaîne Elite il n'y a pas la chaîne, la page Elite Multibancarisation sur Facebook. Tu peux également liker. Et comme j'aime bien dire aussi, si tu dislikes, je m'en fous parce que ça me fait monter dans les stats. Alors, en général, ils vont arrêter de le faire, les haters, quand je filme ça. Et tu peux également commenter pour dire si tu as aimé ou apporter des nouvelles informations justement à cette vidéo. Je pense que j'en ai dit déjà pas mal. Donc je compte sur vous pour commenter. Vraiment, absolument. Et ben, pour aimer, s'abonner, je compte sur vous. Il le faut. Sinon, je travaille plus avec vous. Ça, c'est top. Parce que tout à l'heure, je sais plus, mais j'ai rencontré un fan, Rémi, tout à l'heure, qui regardait toutes mes interviews. Et tout à l'heure, je lui dis, surtout, tu commentes. Il me dit, j'ai pas créé de compte YouTube. J'ai créé un compte YouTube, ça prend 2 minutes. Et après, je lui dis, de toute façon, je fais plus d'interviews si jamais tu mets pas des commentaires. Je te mords de rire. Je dis la même chose que toi au final. C'est ça. Bon, alors le mot de la fin, c'est quoi au final? Si une personne, je dirais aujourd'hui, alors imagine une personne qui n'a pas encore démarré à ouvrir des comptes, à diversifier. Qu'est-ce que tu dirais pour démarrer aujourd'hui? Le meilleur conseil pour aller le plus vite possible pour réussir, ce serait quoi le conseil? Bouge-toi ton cul. Non, mais bouge-toi tes fesses. Vraiment, action, 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 action. C'est maintenant. C'est pas hier, c'est pas demain, c'est toujours possible. Il y a tellement de gens qui regardent, ils attendent demain. La multibancarisation, ça fait plus de 10 ans, je crois. Ça fait 12 ans que ça a démarré. Ouais, action, tout de suite, maintenant. C'est là, c'est tout de suite. C'est le seul business aujourd'hui gratuit pour se faire de l'argent. Je m'arrêterai là. Prends le micro. Action. Hey, n'oublie pas de t'abonner à ma newsletter dans la description de cette vidéo. Tu y retrouveras des témoignages, des interviews, des news de mon Tour de France 2020 qui est mon 3e Tour de France, des tips et astuces du moment sur les banques en ligne pour les débloquer, les actualités des banques et même des offres promotionnelles sur mon e-book et ma formation et cela exclusivement sur ma newsletter. Ne perds plus une seconde.